O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans le journal du hockey du samedi 26 avril. Il va falloir apprendre à vivre sans la National League, Laurent Perroton, parce que voilà, pour nous au niveau helvétique, en tout cas pour la compétition domestique, c'est terminé. Mais on va encore en reparler un peu plus précisément dès la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a pas mal d'évolutions ou de révolutions même parfois qui sont en train de s'effectuer dans certains clubs. Bonjour Laurent. Bonjour, oui, effectivement, on arrive à se coucher un peu plus tôt. Donc, comme le match de l'équipe de Suisse a été à 18h25, Qu'est-ce que c'était agréable. c'est à 22h, extinction des feux, c'est assez rare, quoi. Bon, Laurent Perroton, je vais mettre à l'épreuve vos connaissances sportives qui sont immenses, même en dehors du hockey sur glace. Si je vous dis Sergi Bruguera, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Voilà, mais vous m'en direz pas plus. Non. Alors, Sergi Bruguera, qui est un ancien tennisman espagnol qui a remporté plusieurs tournois du Grand Chelem. Roland Garros, notamment. Voilà, exactement, en 1993. Et c'est justement en 1993 que je vais vous emmener, parce qu'au deuxième tour, Sergi Bruguera avait battu Thierry Champion. Oui. 6-0, 6-0, 6-0. Oui. Est-ce que vous me voyez venir? Mais alors, je vous vois venir, mais en plus, c'est rigolo parce que il me semble que ce match, je l'ai vu. Ah, parce voilà, que moi, ça. j'aimais bien le tennisman français parce que, c'était un gars aux alentours de la 200e place mondiale, mais qui avait toujours des bonnes interviews, puis qui était un gars très humble. Et du coup, Bruguera qui jouait avec ses longs lifts, là, c'était des matchs interminables, mais là, il avait pris, il me semble que je l'ai vu le match en plus. Donc, mais voilà, je sais où vous voulez en venir. Alors je voulais vous dire que, en fait, les Eisbären Berlin ont fait encore mieux. Alors oui, des 6-0, 6-0, 6-0, il y en a eu quand même passablement dans l'histoire du tennis, mais pratiquement jamais dans une finale, ou jamais dans une finale, selon les renseignements que j'ai pu obtenir. J'ai un petit peu gratté, mais bon, c'est pas toujours évident de trouver ce genre d'informations. Par contre, on a une grande première mondiale parce que je n'ai pas connaissance d'une finale et d'un match d'une finale. Mais là, c'est hockey sur glace qui se termine avec un 7-0, 7-0, 7-0. Ça veut dire que les Eisbären Berlin sont devenus champions d'Allemagne hier soir en battant une troisième fois consécutivement Cologne 7-0. En parenthèse, c'est Yalonen qui est sur le banc de Cologne, donc il n'a pas dû apprécier. C'est Serge Aubin qui est sur le banc des Eisbären Berlin. Et je me souviens qu'après le premier 7-0, vous me disiez, oui, ça peut arriver de temps en temps parce que l'équipe elle est en méforme, elle a un trou, etc. Ensuite, après le deuxième 7-0, je vous ai senti beaucoup plus gêné aux entournures. Alors là, maintenant, expliquez-moi comment on prend 3 fois 7-0 de suite en finale d'un championnat. Je vous taquine, bien sûr. Non, mais alors, franchement, c'est irrationnel l'explication parce que finalement, si on se met du côté des perdants, je crois que c'est encore pire de prendre une telle claque et finalement d'être finaliste que d'avoir été éliminé en demi-finale sur une série assez serrée. Parce qu'en fait, tout le monde va se rappeler que t'as pas gagné, mais surtout que t'as pris 3 fois 7-0. Donc c'est un réel traumatisme. Et je pense que j'ai pas lu les commentaires, mais je pense que ça en Allemagne, ça doit beaucoup brasser avec cette histoire parce que c'est surtout dans un championnat aussi renommé. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un championnat, une équipe d'Allemagne, une équipe nationale qui a beaucoup progressé, un championnat qui a beaucoup progressé, des influences très importantes. Et là, tu prends 3 fois 7-0, j'ai un peu de mal à comprendre en fait. J'ai pas vu les matchs, mais j'ai un peu de mal à comprendre et franchement, ça va faire du bruit, surtout pour le perdant, surtout pour Cologne. Et vous avez un certain Ty Running qui a marqué au moins un point lors de chaque match de tous les matchs de play-off, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est remarquable. Ouais, c'est une belle performance individuelle. Il y a un deuxième titre national après celui de l'Allemagne qui a été décerné également hier. C'est en Slovénie où vous aviez la finale
la finale qui opposait Jesenice à Olimpia Ljubljana. C'est Olimpia Ljubljana en fait qui s'est imposé 2-0 c'était en best of three, donc Ouais, sur le deuxième match décisif. Je voulais simplement le signaler, pas grand-chose à dire, si ce bah n'est que le championnat slovène, les meilleures équipes disputent ouais, la Ice Hockey League, disputent ouais, c'est ça, c'est ça. voilà. Mais il y a quand même cette fameuse compétition domestique, et donc Olimpia Ljubljana est devenu champion de Slovénie en battant Acroni Jesenice 2 Vous manches à savez, 0 vous, et 2 vous à savez 0 dans pour le la, dernier match. vous savez pour la combienième fois qu'ils sont champions, Ljubljana, Oh, ça doit Olympia? faire, je ne sais pas, mais ça fait, Bah, c'est énorme. ça fait C'est, un petit bout. ouais, Oui, ouais, c'est assez impressionnant, je crois. absolument. Et puis, encore un petit mot juste pour signaler que en championnat de Finlande, en Liga, eh bien, la finale qui oppose Kalpa Kuopio à Saipa Lappeenranta Ouais. a débuté par une victoire à l'extérieur, puisque Saipa s'est imposé quand même 6-2 à l'extérieur sur la patinoire de Kuopio. Donc, Bon, bah, il y a pas qu'en Allemagne qu'on marque des goals, et puis qu'il y a des ouais. gros scores, mais ouais, c'est une finale un peu inédite. Et puis, il y a le championnat tchèque aussi, où, Ouais. je crois que, Alors Brno a gagné, Brno a gagné et ça veut exactement. dire qu'il Et y a il 3-2 dans la joue, série. et l'acte décisif à la maison, exactement. Absolument. Voilà pour la petite actualité des championnats internationaux. Je me demande même si ça n'est pas terminé au Danemark d'ailleurs. Faudrait que je vois ça, mais il me semble qu'en fait Odense est devenu champion du Danemark. J'ai oublié de regarder, je l'avoue. On donnera de toute façon l'information sur planethockey.com aujourd'hui dans le cadre de notre actualité internationale. Tiens, actualité internationale, il y a un site canadien qui a parlé d'un Zurichois. Vous voyez, Mhm. on a quand même le lien avec le championnat de Suisse. Un Zurichois, Ouais. enfin un Zurichois autrichien de Zurich, Vincenz Rohrer, qui pourrait débarquer à Laval pour les séries. On rappelle quand même que Laval fait partie du giron canadien de Montréal. Bah, ce serait une suite assez logique que Rohrer termine la saison outre-Atlantique. Bah, il y a des grosses rumeurs qu'il l'envoie l'année prochaine aux Canadiens. On veut voir aussi dans ce championnat, dans la Ligue du dessous, comment il se comporte. Mais franchement, il a ses caractéristiques, il a été très important lors de la finale. Moi, je trouve qu'on en a pas assez parlé. Moi, je l'ai trouvé vraiment très important, notamment en boxe. Et il a beaucoup progressé. Et je pense qu'il arrive avec beaucoup de confiance. 2 fois champion suisse, avec des responsabilités à Zurich, et champion d'Europe. Donc, il arrive avec un statut. Et je pense qu'avec la confiance qu'il a accumulée, il peut faire des bonnes séries et puis convaincre le directeur de lui signer un contrat avec la NHL. Il a 20 ans. C'est quand même très tôt de vouloir, parce que là, on a l'air de vouloir en faire déjà un joueur avec un rôle important. 20 ans, Ouais, c'est tôt. ouais, mais en fait, moi, j'ai bien aimé la façon de travailler. Donc, de tête comme ça, c'est le frère de Crawford qui l'avait fait venir, qui est scout, qui avait fait venir à Zurich pour son développement. Crawford l'a bien développé. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est indispensable à Zurich lors de la finale. Donc, elle a seulement 20 ans. C'est l'un des joueurs les plus importants du championnat à cet âge-là. Et il a été drafté par les Canadiens, ce qui fait qu'il est dans l'organisation. Et puis là, on va le voir à l'œuvre lors des séries. Donc, moi, je suis impatient de voir ses compétences en fait, et puis ses performances. Mais moi, je pense qu'en plus sur des pistes plus petites, avec son énergie, il va être encore meilleur. Et du coup, moi, je le vois vraiment, vraiment, comme on l'avait dit dans le premier bloc, intégrer les Canadiens de Montréal l'année prochaine. Alors, on parlera du Canadien de Montréal d'ici peu de temps, enfin d'ici quelques minutes. Euh, Parce qu'il s'en est passé des choses à Montréal cette nuit. On Oui. parlera rapidement de NHL. On revient tout d'abord sur l'actualité qui concerne le hockey suisse. Et évidemment, c'est le deuxième match de l'équipe de Suisse à Riga hier. L'équipe de Suisse qui s'est imposée cette fois-ci face aux Lettons au terme d'un match que je dirais satisfaisant, mais qui nous laisse quand même sacrément sur notre faim. Ouais, alors c'est ça. Et puis dans la constance, parce qu'on a très mal commencé, on fait quand même des erreurs individuelles, des erreurs de concentration, notamment sur le deuxième goal. On a des moments où on passe un peu à travers. Et puis par contre, ce que j'ai aimé, c'est la réaction. Et puis la réaction vraiment avec 3 goals très très rapidement.
Et puis voilà, et puis il y a des joueurs qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. Riesman, ben, il est en train de convaincre la direction, le staff technique, qu'il est important au niveau international. Il fait des très bons matchs. Donc on va voir avec l'arrivée des finalistes qui va sauter et puis l'arrivée après des potentiels NHL. Donc c'est intéressant, mais en tout cas il y a eu une belle réponse de l'équipe de Suisse par rapport au premier match. Et dans le combat physique, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'on a été meilleur dans la zone de vérité, dans le slot défensif, dans le slot offensif. On y a plus été. On a gagné plus de duels. Bernier, je trouve, qui commence à prendre de la bouteille aussi. Donc, il y a certains joueurs qui sont intéressants. Et bah voilà. Après, ce qui est toujours impressionnant, c'est l'ambiance dans cette patinoire. Pour un match de préparation, c'est un peu unique quand même en Europe parce que vraiment, c'est quand même hallucinant. Même après une défaite, les gens sont debout. C'est vraiment très très impressionnant la culture là-bas. Si on revient sur le match, donc remporté 4-2, on va quand même Oui, rappeler le score par l'équipe de Suisse. On rappelle que ce sont les Lettons qui avaient ouvert la marque et que l'équipe de exactement. Suisse, en fait, Sur est revenue. une erreur de Chanton là qui donne un Ouais, mauvais puck et ça donne le 1-0. Ouais. ouais. L'équipe de Suisse qui renverse complètement le match en moins d'une minute grâce à des réussites de Berny justement Mhm. et de Fora qui marque même un troisième but consécutif par Dario Rohrbach, qui est pas si Ouais, mal finalement, hein, ouais, dans ce bon, contexte international. c'est une Mais ça, déviation. C'est une voilà. déviation. Mais C'est un chute. je ne sais pas si Rorba peut vraiment faire partie des Non, prétendants à un mondial. Moi, ce que je remarque quand même, et vous avez parlé d'inconstance, c'est ça, c'est que on retrouve l'équipe de Suisse par tranche, hein. Vous avez 5 très bonnes minutes, ensuite vous Mhm. avez 5 minutes, on ne sait pas ce qu'ils font, et puis ça Mhm. repart sur 5 bonnes minutes. Voilà, cette inconstance, je sais pas comment elle s'explique, parce que voilà, le match Bah il n'a pas vraiment évolué quant à sa face, quant ouais, à l'adversaire qui lui n'a pas évolué. Je veux dire, la non. Lettonie, elle est restée assez égale à elle-même. Et c'est la Suisse qui a des hauts et des bas, Ouais, mais alors je mais pense par que c'est petites aussi tranches. c'est la jeunesse, c'est des fois c'est des erreurs individuelles donc dues à la jeunesse et puis l'inexpérience internationale et le manque d'homogénéité finalement dans le groupe parce que c'est pas cette équipe-là qui va aller au mondial mais par contre ce que c'est de faire le coaching staff c'est de gommer et de gagner du temps à chaque match, c'est-à-dire d'être de plus en plus constant et de plus en plus serré puis d'arriver pour les mondiaux avec 60 minutes avec beaucoup de constance. Donc voilà, mais Egli a été intéressant aussi. C'est lui qui amène le goal sur Rorbar. Il a un très bon shoot, donc il met toujours des pucks très intéressants pour le baseball là, pour des déviations. Et du coup, lui aussi a montré des choses. On n'a pas vu aligner Lefel. Peut-être qu'il est encore un peu incertain, un peu blessé, donc on le préserve, mais on sait qu'il est important dans l'équipe de Suisse. Et donc voilà, mais moi ce que j'ai aimé, c'est malgré l'inconstance, défaite la veille dans un climat un peu hostile, on va gagner le lendemain avec une jeune équipe. Donc voilà, avec Genoni dans les buts. Donc c'était intéressant. Et bah la ligne encore qui a été en vue, c'est quand même en bulle avec Knack. Mhm. J'ai trouvé très 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 intéressant. Donc on verra la sélection, mais voilà, ça se précise. Ce qui est la bonne nouvelle pour l'équipe nationale, c'est que la finale suisse a duré un peu moins longtemps. Donc quand même Voilà, on va pouvoir récupérer les finalistes deux plus vite, matchs, peut-être, ouais, sans puis doute. puis surtout avec 2 matchs de moins. Donc ça c'est quand même important. D'ailleurs, à noter que dans l'équipe de Finlande, on a appelé Oksanen et pas Suomela. J'ai vu la sélection tomber. Il y a pas mal de joueurs qui jouent dans le championnat suisse. Donc voilà un petit et Lettonen du côté de Zurich. Voilà un petit peu et l'Amico évidemment l'Amico, on peut pas s'en passer. Donc voilà pour les finalistes, les trois qui ont été appelés en équipe de Finlande. Oui. Et donc, la semaine prochaine, la Suisse va accueillir donc la Suède jeudi Ouais, pour le breakout à game Cloton. des Betano Hockey Games. Ce sera à Cloton. Et puis ensuite, elle s'envolera pour Brno, où les deux autres matchs de l'Euro Hockey Tour auront lieu contre la Finlande et la République tchèque. Et là, on Là aura une équipe de Suisse sans les joueurs de NHL, mais avec quand même un déjà alignement plus cohérent. plus cohérent. Ouais, Voilà, ouais, plus exactement. cohérent. Et puis surtout, là, on va être confronté à des nations qui sont aussi dans la préparation, dans la dernière phase de préparation, et avec des grosses nations du gratin mondial. Donc là, on va voir où on en est exactement. Oui. Eh bien, on attend avec impatience la prochaine coupe
de Patrick Fischer dans le contingent actuel. Et c'est vrai que l'équipe de Suisse changera de visage de façon assez profonde pour la semaine prochaine. Bien. Deux mots sur la NHL. Il s'est passé pas mal de choses cette nuit, notamment du côté de Montréal, qui a gagné 6-3 contre Washington. Pour Montréal, d'abord, ça fait depuis 2015 que Montréal n'avait plus marqué. Bon, vous me direz que Montréal n'a pas toujours joué les séries, mais ça fait quand même depuis 2015 que Montréal n'avait pas marqué 6 buts lors d'un match de série éliminatoire. Et en plus, ce sont 6 buteurs différents. Et donc, du coup, ça peut rendre les Montréalais confiants. Ouais, puis vous avez vu à la fin du match les images, c'est impressionnant aussi. Hein, il y a vraiment une ferveur. Ça a fini par une bagarre générale avec deux joueurs, Anderson et vous m'avez dit le nom de l'assistant, j'ai oublié. Wilson, Tom Wilson. Wilson, voilà, Wilson et Anderson qui sont venus aux mains, mais sur le banc devant les coachs. Donc ils ont un peu ciré les chaussures des coachs là en se battant. Donc du coup, ouais, ça a fini en pugilat, mais voilà, c'est les séries et puis ça fait partie du show un peu là-bas. Et du coup, bah voilà, on est prêt pour le prochain match. Mais voilà, ça fait plaisir de voir Montréal gagner. Et puis 6-3, donc c'est pas un petit score. Ils l'ont pas gagné chichement, ils l'ont gagné brillamment. Et voilà, ça relance complètement la série. Et puis bah du côté de New Jersey aussi, on a été gagné. Donc ça relance aussi. Donc c'est assez intéressant. Les Oilers sont gagnés aussi contre les Kings. Donc ça se resserre. Donc toutes les séries se resserrent. Ouais, voilà, on voit qu'il y a des ajustements, qu'on essaye de trouver des solutions, et finalement, bah voilà, ça donne beaucoup de spectacles, et on est impatient de suivre la suite des événements, mais en tout cas, ça va être très très long, et on voit qu'il y a déjà beaucoup de force laissée dans la bataille. Et puis donc justement la suite des événements, c'est donc ce soir, ça commence déjà à 19h, parce que vous savez, le week-end il y a les Yes. horaires européens qui sont appliqués au NHL pour qu'il y ait C'est une incroyable, bonne ça. ouais, c'est génial quand même. Ouais, Là, ça veut ouais. dire que l'Europe intéresse quand même beaucoup la NHL, hein, et ça fait Bien quelques sûr, saisons maintenant bien qu'il y a sûr. des matchs à 19h, et ce soir, il y aura Florida contre Tampa Bay à 19h. À 22h, vous aurez Minnesota contre Vegas. Ce sont Ouais. des matchs qui sont pas inintéressants. Et puis ça continuera à 1h du matin avec Ottawa contre Toronto. C'est une possibilité pour Toronto déjà de se Mhm. qualifier pour le deuxième tour. Et puis le quatrième match, ce sera Colorado contre Dallas, où on verra si Ian Bixel aura également sa possibilité d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà pour le programme de cette nuit, Laurent. Exactement, Si vous ne savez pas exactement. quoi faire, En fait, je vais regarder les replays si ça vous dérange pas. J'ai, j'ai un peu des échéances à préparer aussi. Je dois aller m'entraîner un petit peu là. Je vais profiter. ouais. Vous nous Et le rappelez, temps, c'est quand votre compétition? on parle enfin, la compétition, c'est du 25 25 mai au 2 juin, de Donc, tête comme ça. ouais, donc rappel, vous participez encore une fois en tant que joueur, mais également en tant Ouais, que coach ouais, au mondial ouais. qui aura lieu C'est à Garmisch. à Garmisch, À- voilà. Ouais, exactement. Et puis bah voilà, il faut Dans se préparer l'équipe un des petit. plus de 50 ans Oh, ouais, ça on peut pas dire. ou des moins de Ouais. 60, on va dire. Non, ouais, pour pas nous vexer, ils ont appelé ça les légendes. Dans l'équipe des légendes, mais il y a trois catégories. Il y a plus de 38, plus de 45 et plus de Il y a même 50. des Et dans équipes l'équipe, féminines cette année. ouais, ils ont organisé un féminin, mais je crois que c'est plus de 38. Et puis, ouais, ça va être à organiser, c'est quand même compliqué, hein, avec le nombre de nations. Il y aura d'ailleurs la Suisse qui sera présente dans ma catégorie d'âge. Donc, je suis impatient de voir quelle équipe ils vont aligner. Ils n'ont pas annoncé leur sélection encore. Et dans l'équipe d'Italie, grande surprise, quelqu'un que vous connaissez très très bien. On va Allez, donnez retrouver le nom. Allez. Patrice Lefebvre. Patrice Lefebvre qui a joué pour l'équipe d'Italie. Donc j'ai déjà posé réclamation auprès de la Fédération internationale parce que il me semble qu'il est né à Montréal, ce monsieur. Donc du coup on verra un peu ça. Mais non, mais ça va être sympa de revoir des anciens joueurs comme ça, des copains. Mais voilà, il faut se préparer parce que c'est 2 matchs par jour, 60-30. Si vous n'êtes pas préparé, au bout de 2 jours, vous êtes à l'infirmerie, quoi. Donc Ouais. c'est ça le plus difficile. Et je voulais aller faire du vélo, mais vous avez vu le temps. Donc du coup, on va aller à l'intérieur. Il fait grand beau.
Ouais, bah, pas chez moi en tout cas. Bah Donc, voilà, encore une fois, il fait pas du beau en coup, France, c'est le du grand coup, soleil en c'est Suisse ça. romande, canton de C'est ça. Fribourg. C'est ça, ce canton de Fribourg. Donc voilà, mais autrement, pour revenir un petit peu sur l'actualité hier, bah on a eu la confirmation d'un contrat de 3 ans pour Peter Anderson. Ah oui, on peut en Donc parler effectivement. donc du coup, bah voilà, une ère qui se tourne au Lausanne Hockey Club sur ce duo-là. Maintenant, on va voir qui va être engagé dans le coaching staff. Par Ward pour l'assister et s'occuper des défenseurs. Ça va être assez intéressant de voir cette décision et de voir les besoins. Et puis voilà, donc ouais, moi je reste un peu sur ma faim quand même pour être complètement transparent. J'aurais bien voulu que ça dure un petit peu plus, d'aller ce soir par exemple à Zurich, voir un peu Mhm. pousser Zurich dans ses retranchements. Et Mhm. je trouve que c'est un peu abrupt, c'est un peu court pour une finale et c'est vrai que on a du mal à se dire que c'est fini quoi. Ouais. Dans les divers, on va faire un peu de pub si vous êtes d'accord, Ouais, bien sûr. Laurent. Allez-y. Aujourd'hui, il y a les tournois du 100e anniversaire du HC Champéry, HC Porte du Soleil. C'est au Palladium de Champéry. Alors, Mhm. depuis 8h30 ce matin se déroule un tournoi U9. À 13h15, il y aura un match entre le MCHC. Attendez, MCHC, Ouais, oui, Moju, ouais, donc le mouvement junior ouais, contre Chamonix. Et ouais. puis ensuite, à 16h15, il y a un événement intéressant, c'est un match des anciennes gloires. Et puis à Ouais. 19h30, un match de gala. Le match des anciennes gloires, c'est intéressant quand même. Ouais, Euh, et c'est aussi dans le cadre du partenariat entre Champéry et puis Bienne. Et je pense que Bienne a un peu œuvré. J'avais lu un article là-dessus où Martin Steinegger va jouer, je pense. mhm, On va retrouver. Va falloir faire attention devant la cage à ses ouais. poignets parce que c'est pas le même hockey, mais ouais, c'est intéressant d'aller voir ce genre de Allez, rencontre. C'est sûr. je vais vous donner quelques. Alors là, pour le match de 19h30, ce sera le match de gala. Ce seront des joueurs de National League, de My Hockey League, de Premier League, Mhm. ou de Ligue nationale, quoi, qui vont être opposés. Alors, je vous donne quelques noms comme ça va être Oui. sympa. Mathieu Marais, Ok. Elliot Antonietti, Dave Souter, Michael Bochatet, Ouais. Rémi Riemann, Arnaud Ok. Jacquemet, Goran Bézina, Olivier Keller, Cody Almond ou encore Eric Valzer. Voilà, je vous ai donné Ouais. quelques noms. C'est pas Donc, mal de gars qui ont évolué dans la région. Ouais. ouais. Ou Donc qui sont voilà. venus en plus se rajouter pour mettre un peu de spectacle. Et puis ça c'est le match à 19h30 hein. Ouais, c'est le match de 19h30. Et Et puis, puis bah, le match à 16h30 c'est vous m'avez c'est un parlé de... match d'ancienne gloire. J'imagine que c'est plutôt plus local. J'ai pas trop d'informations à ce D'accord. sujet-là, D'accord. mais je pense que ça vaut aussi la peine d'y aller. Donc, allez passer votre journée à Champéry. Ça soutiendra un club qui a effectivement été fondé en 1925, le HC Champéry, qui est le plus ancien club valaisan. Voilà. Bah, on va terminer sur ces bonnes paroles. Laurent Perroton, merci encore une Oui, fois. merci à vous. Bonne journée. Il y a toujours de l'actualité. On se retrouve pour le journal du hockey demain, 11 heures pour une nouvelle édition. Excellent samedi à toutes et à tous. Et comme je le dis dans une autre émission bien connue de hockey, de hockey la radio, le hockey sur glace c'est bien, le hockey sur place c'est mieux. Alors tout ça Champéry. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci Laurent. Bye bye.